Yorana et Maeva sur Iti FM dans votre émission Tahiti Vibes. La plus belle des radios a le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités, c'est pas courant. Et pour introduire le second, je vais laisser la parole au premier, qui est bien connu aussi sur le Fénois, Eric Fréchu. Yorana. Yorana Valérie, Yorana Iti FM. Alors raconte-nous un petit peu qui est ton invité, enfin qui t'accompagne aujourd'hui. Manari, présente-le. Mais alors, il bouchera les trous après. Si on va aller en avant-première. Je veux dire qu'on a composé ce chant toujours avec ma femme. Oui, bien sûr. Comme d'habitude. Oui. Et on a de suite pensé à une voix soprano, une personne qui pourrait vraiment chanter ce chant. C'est Manari qui est le grand vainqueur des voix outre-mer cette année. 2022. Une voix, on le connaît parce que c'est lui qui a animé notre concert à Mouimei. On avait fait la promotion. Super chanteur. Oui. Et on s'est dit, est-ce que tu veux chanter? Et il a de suite dit oui. D'accord. Voilà. Alors dis, donc il s'appelle Manari et je vais lui laisser la parole. Il va se présenter. Alors c'est vrai que tu es pas un inconnu pour le public tahitien. Alors raconte-nous un petit peu ton parcours. Comment t'es arrivé au chant? Tous ceux qui nous écoutent, Yorana, Farimeti Tapo, Noter Faritatu Fariti Man, Manari Marui, donc de Taounois. Je suis issu d'une famille polynésienne, donc de deux grands archipels, l'archipel de la société, donc les îles sous le vent, notamment de Raiatea et de Tubuai pour l'archipel des Australes, donc de par ma mère. Alors le chant existe déjà dans notre famille depuis toujours dès la naissance, même avant, j'en suis sûr. Nous sommes une famille qui aime la bringue. Donc je remercie déjà mon grand-père qui est au ciel avec ma grand-mère, donc c'est eux qui apportent toujours cette joie de vivre à la maison avec les tatis, les tontons, voilà. Et aussi la religion. Donc la religion, notamment la religion Sanito, où j'ai grandi. Et la première fois que j'ai tenu un micro, c'est à la fête des mères, j'avais 6 ans. Et depuis lors, j'aime chanter. Tu prends à chaque fois le micro. Je prends à chaque fois le micro. Et bien avant ça, je suis quelqu'un quand même, je suis un enfant qui parle beaucoup. À la maison, on m'a même appelé la pipelette de la famille. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. C'est bien. Après, donc de fil en aiguille, au collège, au lycée, on commence à toucher la guitare, on commence à apprendre les chants anglais. Notamment, j'étais très nul à l'école en langue anglaise. Et donc, suite à ça, je me suis mis à chanter des chants anglais. Et le petit verdict, c'est que il y avait beaucoup de filles qui étaient intéressées par ça, donc ça a attiré pas toutes les filles, mais notamment ceux qui aiment les chants. Un petit succès. J'en avais même qui me demandaient qu'est-ce que la chanson anglaise voulait dire. J'étais honnête avec elle, j'ai dit je sais pas du tout, mais ça marche beaucoup. C'est bien. Après voilà, donc en grandissant, donc je commence à toucher le domaine du spectacle, donc à faire des petites scènes de théâtre avec la Maison de la Culture, à faire des contes et légendes. Donc donc je fais honneur également à la commune de Haroué puisqu'ils ont mis en place donc le projet éducatif local, donc on était animateur pour tout ce qui était périscolaire. Et de là on commençait à faire du théâtre, on commençait à faire des petits chants, des petits spectacles. Donc je suis également donc animateur donc de souche, animateur dans les colonies de vacances. D'accord. Et oui, en colonie on chante beaucoup. Donc même comme à l'église. Alors à l'église, on fait également la bringue, on appelle ça la bringue religieuse. Donc c'est tous les dimanches après-midi. Ouais, non, il faut trouver une bonne raison de faire la bringue quand même. Voilà. Et je commence à participer à des petits concours de chant. Et en 2005, je participe à mon premier concours qui s'appelle le Pénou d'Or, donc qui a été mis en place par l'association Terre-Nui avec Gabi Cavallo et Emmanuel Vidal. Et depuis, je me suis découvert dans le domaine lyrique. Donc, je savais pas que j'avais... Oui, parce que là, on s'éloigne de la bringue tout doucement. On s'éloigne de la bringue tout doucement. Et après, donc 2 ans plus tard, je vais sur la Ranui en tant qu'animateur. Et je deviens l'animateur officiel pendant 8 ans. Et donc, je commençais à faire quelques heiva à
d'abord avec les touristes, donc toujours dans le domaine du chant, de la danse, parce que j'aime danser également. Je redescends et en 2016, ma compagne, ma femme me propose de faire des cours de chant au conservatoire. Et elle m'offre ce cadeau-là. Et en travaillant très durement, voilà. Donc le résultat, c'est que j'ai pu participer à pas mal de comédies musicales, dont un opéra en langue tahitienne, donc qui était sous-titre, enfin, qui vient de Rusticana Cavalleria, donc traduit entièrement en langue tahitienne par notre défunt professeur Gabi Cavallo que je salue très fortement. Et aujourd'hui, donc depuis cette année, j'ai pu aller à la finale donc des Voix d'Outre-mer à l'Opéra de Paris à Bastille. Alors c'est quoi raconte-nous un peu qu'est-ce que ça fait quand on remonte sur cette scène-là. Eh bien, le fait d'être pieds nus à peut-être, j'invente peut-être, il faisait 10 degrés, 10 ou 12 degrés, un truc comme ça. Mais t'étais pieds nus parce que tu le voulais bien. Ouais, parce que ça fait partie de ma culture. Voilà. Et donc en costume donc traditionnel et de chanter en langue tahitienne sur l'Opéra de Paris à Bastille, c'est quelque chose. Donc je suis le deuxième élève à réaliser cet exploit après Laetitia Juliane. Et le fait de porter les couleurs de la Polynésie à l'Opéra de Paris, ça transcende complètement. Ça transcende. J'ai participé également à un opéra donc qui s'appelle Trouvert, et en voyant cet opéra, je me suis dit un jour je serai sur cette scène, mais cette fois-ci avec notre opéra, l'opéra polynésien. Alors aujourd'hui, avec les quelques élèves de Gabi Cavallo a toujours voulu monter un bel canto. D'accord. Alors on a monté ce bel canto tahiti. Et après, de fil en aiguille, bon, on se rencontre avec Eric. Donc, Eric, alors lui, c'est un personnage dans un autre domaine. C'est un grand personnage. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de, a beaucoup d'idées dans le domaine du chant. Et mais on dit que il a composé pas mal de chants pour beaucoup d'artistes. Oui. J'ai dit j'espère un jour je ferai partie de ces artistes-là, et voilà, aujourd'hui c'est chose faite. Et la chanson à Pétari reflète bien les îles sous le vent, notamment Raiatea, que en plus tu as la fleur endémique de l'île sacrée. Ouais. J'ai passé pratiquement toute mon enfance à Raiatea, c'est-à-dire toutes mes vacances scolaires, c'est passé là-bas. Je connais la langue tahitienne, donc de par mes grands-parents, mais surtout à Raiatea. Et c'est pas un hasard. Non, il y a rien, il y a jamais rien d'hasard. C'est pas un hasard, en fait, qu'on s'est rencontrés et qu'on dit, écoute, mon ami, j'ai composé cette chanson avec madame et vois qu'est-ce qu'on peut apporter. Et ça m'a apporté beaucoup de bien parce que je me découvre aussi, parce que j'ai plutôt une voix forte habituellement, j'ai plutôt une voix de ténor, En réalité, ma vraie tessiture, c'est baryton Martin. Et là, je suis passé en soprano avec une voix douce que je connaissais pas forcément. Mais voilà, il m'a fait découvrir dans cette chanson et je suis vraiment ravi de l'avoir interprétée ainsi. J'espère que ceux qui l'écouteront l'apprécieront à leur tour. J'en doute pas. On va repasser la parole à Eric. Alors raconte-nous un petit peu l'histoire de cette chanson, puisque maintenant on a vu qui avait été choisi. On va voir comment cette chanson. Je vais faire une précision, c'est que le choix c'est Bichou qui a dit c'est Manari qui doit la chanter. Il a une voix soprano, il a une belle voix. On a cherché plein de voix, plein de voix. Et puis on s'est dit non, c'est trop. Et elle m'a dit Manari. Et c'est là que dessus j'ai dit on fonce. Et on a mis 3 mois quand même pour construire ce chant, parce que bon, on a discuté, parce que c'est un échange, c'est un échange. Il faut que le chanteur il adopte le chant. L'interprète. C'est pour ça que moi je dis souvent l'interprète, parce qu'on est dans l'interprétation. Il faut pas que ça bloque. Il faut qu'il aime et qu'il apprécie le chant. Donc il faut écouter ce qu'il dit, ses suggestions, tout ce qu'il y a. Et puis finalement, on est arrivé à un consensus avec une chanson qui plaît, qui passe sur les radios, beaucoup sur ITFM, merci, parce qu'on l'entend souvent. Et cette chanson essaye d'expliquer un peu l'histoire, qu'est-ce que on va en entendre. Il y avait ce chant, j'avais écrit depuis longtemps un texte sur l'océan, puis quand il veut, sur le manteau bleu, les éclats
que nulle part ailleurs on peut voir en Polynésie. Il n'y a qu'en Polynésie qu'on peut voir ça. Et puis quand j'ai vu la Pétaï, puisque maintenant je travaille pour le groupe de Gage, puis que j'ai vu ce bateau magnifique arriver qui allait donner du bonheur au Raromattai, il m'est venu l'inspiration d'écrire et d'associer cette nature au bateau qui allait amener beaucoup de bonheur à beaucoup de Polynésiens. Et c'est comme ça que j'ai écrit. D'accord. Alors maintenant, comme l'émission, tu vois, elle file, parce qu'à chaque fois on le dit, ça passe vite, ça passe vite. Alors on va conclure avec toi, si tu es d'accord, si tu veux bien lui passer le micro. Du coup, cette chanson, toi, tu l'as vécue comment et qu'est-ce que tu attends comme réaction du public? J'attends d'abord que déjà la mélodie soit appréciée, les paroles également. Et moi, ayant navigué souvent depuis petit vers les Raromattai, je peux ressentir chacun de mes voyages à travers cette chanson, sans faire trop. Mais voilà, j'espère que lorsque les personnes vont être, par exemple, dans ce bateau, ils vont l'entendre. Ils vont être relaxés. Ils vont avoir on est porté. On est porté. Vous avez bercé par les vagues, bercé par les écumes des vagues. Ça, d'ailleurs, ces paroles font partie de cette chanson. Et non, je souhaite simplement d'apprécier cette douce mélodie qui. Je te mets en difficulté si je te dis de nous fredonner un peu le refrain. Non, ça va. Non, ça va aller. Ouais, je pense que c'est. Apetahi te ie, apetahi Raromattai, apetahi Polynesia, apetahi tutatupahi. Voilà, un peu de refrain. Moi, je suis toujours bon public, J'ai un peu la chair de poule. Mais c'est vrai que t'as une voix qui transperce quand même, C'est une belle chanson. Écoutez, on arrive déjà. Oui, bien sûr, conclu, Eric, je voudrais quand même remercier parce que, ce matin, j'ai une réunion avec, mon grand boss, Touana de Gage, qui a validé le chant et qui nous suit complètement pour le clip et pour tout. D'accord, donc vous allez l'entendre en boucle dans les bateaux. Intérêt, voilà. Et donc il est OK pour sponsoriser le clip. Et c'est quelque chose de un grand merci à lui parce qu'il faut toujours remercier les gens qui soutiennent les initiatives là, etc. Et toute l'équipe de la Pétaï. Voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Restez sur la plus belle des radios ITFM parce que vous allez entendre cette magnifique chanson et bien d'autres. Et puis, comme toujours, vous retrouverez maintenant sur YouTube, mais via toujours la page Facebook, le replay de cette émission. Restez sur la plus belle des radios ITFM. Prenez soin de vous. Nana. Merci Valérie. Merci ITFM. Au plaisir de se revoir.